Alléluia. Amen. Parce que si Jésus n'est pas assis à la droite du Père, le Saint-Esprit ne serait pas disponible aujourd'hui. Donc la preuve que Jésus est à la droite du Père, c'est que nous avons accès au Saint-Esprit. Nous parlons en langue, nous manifestons les dons, les fruits de l'Esprit. Nous parlons de l'onction, qui est une puissance de l'Esprit. Amen. Et il dit, Jésus continue, il dit, le Père vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Parce que le monde ne croit pas en Jésus. Mais à partir du moment où tu crois en lui, l'Esprit viendra résider en toi. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et puis verset 18, Jésus dit quelque chose. Il dit, je ne vous laisserai pas, je viendrai. C'est quoi un orphelin? Donc si Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, c'est qu'il se présente comme le Fils ou le Père. Quand il dit, je viendrai vers vous, qui est venu vers nous quand il est parti? Ah, vous avez la révélation. Parce que là, Jésus a parlé comme le Père et le Saint-Esprit, tout en étant le Fils. Parce qu'il ne peut pas dire, si je te dis, je ne te laisserai pas orphelin, ça veut dire que je te parle comme un Père. Alléluia. Amen. Donc dans cette phrase, on a déjà les trois personnes réunies. Amen. 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 Et lorsque nous lisons Jean chapitre 16, dans Jean chapitre 16, nous avons vu que quand Jésus a parlé du Saint-Esprit, il a utilisé le mot consolateur. Le mot consolateur en grec est traduit par le mot parakletos. Et le mot parakletos signifie trois choses. Numéro 1, celui qui est appelé près de toi. Le parakletos est une personne qui est près de toi. Numéro 2, le parakletos signifie un avocat. Numéro 3, le parakletos, qui signifie consolateur, signifie un intercesseur. Le Saint-Esprit, numéro 1, est près de toi. Numéro 2, il est en toi. Numéro 3, il est ton avocat. Numéro 4, il est ton intercesseur. Amen. Demande à ton voisin, avec tout ça, pourquoi tu as encore peur? Toi seul. Il est en toi et il est avec toi. Il est ton avocat et il intercède pour toi. Oh. Amen. 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 Je t'interdis au nom de Jésus d'avoir peur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je t'interdis d'avoir peur. Parce que le Saint-Esprit, tu ne le vois pas, mais c'est une personne. Alléluia. Amen. Parfois, il te parle comme une personne, tu peux entendre une voix. Amen. Il y a une sœur qui me disait hier qu'elle était en pleine adoration et puis elle a senti quelqu'un la toucher. C'est le parakletos. Ça signifie celui qui est appelé près de toi. Amen. Le Saint-Esprit, le consolateur, c'est ce que ça signifie. Il est près de moi. Donc, en tant que chrétien, tu ne peux pas être seul. Amen. Le chrétien n'est jamais seul. Amen. Parce qu'il y a une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, tu n'as pas peut-être une bonne relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand le problème arrive, tu te plains. Quand tu es triste, quand tu te plains, tu dis des paroles négatives. Le Saint-Esprit est attristé. La vérité. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et quand il est attristé, il ne peut plus rien te faire.
Vous savez, l'esprit ne nous oblige pas. Hein. L'esprit est un gentleman qui attend qu'on l'invite. Si tu l'invites, Père, il va rester là, il va te regarder. Amen. Mais si dans la situation, tu commences à déclarer des paroles de foi, à louer l'Éternel, alors le Paraclétos va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Ah, le Paraclétos aime là où il y a la louange. Amen. La Bible dit quand Josaphat partait à la guerre, il a mis la chorale devant l'armée. Et au moment où la chorale a commencé à chanter, l'Éternel a placé une embuscade au milieu de ses ennemis. Amen. Ah, Amen. L'embuscade n'est pas venue avant la chanson. L'embuscade n'est pas venue après la chanson. C'est venu quand la chanson a commencé. Alléluia. Ah, si les adorateurs peuvent nous Alléluia. envoyer une chanson, mais ils ne sont pas encore prêts. Alléluia. Parce que quand dans la tristesse, tu arrives à adorer le Seigneur. Abraham s'en va tuer son fils, mais il a dit à son serviteur, l'enfant et moi, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il ne s'est pas habillé en noir en portant le deuil avant la mort d'Isaac. Regarde-moi cette histoire. Il a dit à son serviteur, je m'en vais adorer. La Bible dit, il a dit, l'enfant et moi, nous irons et nous reviendrons. Normalement, il doit dire, nous irons et je reviendrai, puisqu'il s'en va le tuer. Mais il a dit, nous allons adorer. Et comme c'est pour adorer, nous irons et nous Reviendrons. parce que l'adoration te fait toujours revenir de toutes les batailles. Alléluia. Amen. L'adoration te fait toujours revenir de toutes les batailles. Jacob a béni Judas d'où est sorti Jésus en parlant à Judas, il a parlé à Jésus en disant, tu reviendras du massacre, tu reviendras de la mort, c'est-à-dire tu reviendras du carnage. Genèse 49, vous lisez lire les prophéties. Quand il a parlé de Judas, il a dit, tu reviens du carnage, mon fils. Parce que dans Judas, d'où sortira Jésus, il a vu Jésus revenir de la mort. Et Judas signifie louange. À chaque fois que tu es dans la louange et non dans la tristesse et la lamentation, tu reviendras toujours du carnage. Amen. 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 Pourquoi? Parce que quand tu es dans la louange et l'adoration, le Paraclétos, le Saint-Esprit, celui qui est près de toi, celui qui est ton intercesseur, ton avocat, il commence à défendre ta cause. Maître, comment vous appelez les avocats ici? C'est maître, non? Maître Saint-Esprit. Alléluia. Quand Maître Saint-Esprit commence à parler, personne ne peut lui résister. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Le Saint-Esprit est ton avocat. Il n'y a rien sur cette terre qui peut t'attrister. La Bible appelle le Saint-Esprit dans Hébreux chapitre 10, verset 20. Hébreux chapitre 10, verset 8, l'huile de joie. Ça veut dire quand l'Esprit est en toi, quand tu collabores bien avec le Saint-Esprit, tu seras toujours dans la joie. Même au milieu de la tristesse, tu seras dans la joie. En vérité. Il y a une joie qui est en moi. La situation ne prête pas à la joie, mais la joie est en moi. Parce que la joie est prophétique. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit, ne t'en fais pas, je suis avec toi. Ne t'en fais pas, je vais te défendre, je suis ton avocat. Ne t'en fais pas, j'intercède pour toi. Ne t'en fais pas, quel que soit ce qui va se passer, la fin sera toujours glorieuse. Et toi, tu as cette assurance. Vous savez, le Saint-Esprit donne une assurance qu'on ne peut pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi je suis joyeux
joyeux, mais je suis joyeux. Amen. Tu ne peux pas me comprendre parce que tu n'es pas dans la même dimension avec l'esprit avec moi. Il y a quelque chose qui me rend joyeux. Dans Actes chapitre 1, Jésus a appelé le Saint-Esprit la promesse. Quand il disait à ses apôtres, attendez jusqu'à ce que ce qui était promis arrive. Et le mot promesse en grec est traduit par le mot epagélia, qui signifie l'assurance que quelque chose de bien va t'arriver. Amen. Ah, Amen. c'est trop calme. Je vous dis, ayez l'assurance que quelque chose de bien va t'arriver. Si j'ai le Saint-Esprit, c'est que j'ai l'assurance que quelque chose de bien va Arrivé. Ça ne peut pas être mauvais, ça ne peut pas être négatif, ça ne peut pas être mal, ça ne peut pas être dangereux. Ça doit forcément être quelque chose de bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça va arriver dans le nom de Jésus. Peu importe ce que le diable te dit, peu importe ce que le diable te fait, quelque chose de bien va t'arriver parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Merci Seigneur. Car nous ne marchons pas selon les situations, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous marchons par la foi. 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 Le livre privilégié du Saint-Esprit, c'est les actes. Les actes sont appelés les actes des apôtres, mais en fait, c'est les actes du Saint-Esprit. Et dans chaque livre du Saint-Esprit jusqu'au dernier livre, dans chaque livre des actes, pardon, jusqu'au dernier livre des actes, vous voyez le Saint-Esprit faire quelque chose. Le Saint-Esprit fait toujours quelque chose. Je sais que le temps est un peu entamé, mais ce n'est pas grave. On peut parcourir rapidement le livre des actes. Parce que, vous savez, Jésus a dit dans Jean chapitre 16, « Il vous est avantageux que je parte. » Parce que quand je vais partir, je vous enverrai le Saint-Esprit et il demeurera en vous et avec vous pour toujours. Amen. Le Saint-Esprit, l'autre Jésus qui n'est pas le même. Oh. Alléluia. Amen. Tu pouvais voir Jésus physiquement. Jésus a dit, si vous ne me voyez pas physiquement, ce n'est pas grave. Parce que l'autre Jésus sera invisible, mais il sera là. Amen. Le Père enverra un autre Jésus. Amen. Tout ce que Jésus faisait avec les apôtres, le Saint-Esprit peut le faire avec toi. Amen. 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 Si tu le vois comme une personne qui est avec toi, Amen. comme si c'est Jésus physiquement qui est avec toi. Je pouvais imaginer les apôtres, parce que Jésus était physiquement là, ils avaient peur de rien. Parce qu'ils savaient que Jésus avait le pouvoir de tout faire. Si tu avais quelqu'un qui a, dis à ton voisin, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Le Saint-Esprit est en toi. Jésus avait le pouvoir de tout faire. Ils ont été évangélisés quelque part. Il a dit à ses disciples, partez avec la barque. Je n'ai pas encore fini mon travail. Les disciples ont dit, mais entre là où tu es, de là où on est venu, il y a la mer. Comment tu vas faire si on s'en va? Il a dit, partez seulement. Amen. Amen. Parce que quand tu as l'esprit, tu peux tout faire. Amen. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Et ce que j'aime bien, ils sont partis avant Jésus, mais Jésus est arrivé à leur niveau et allait leur dépasser. Alors qu'il était à pied. Oh, quelqu'un ne me suit pas. Je dis, tu vas dépasser ceux qui t'ont laissé tomber, qui t'ont tu vas arriver avant eux. Ils sont partis avant toi, mais ils étaient vraiment avant eux à l'arrivée. C'est surnaturel. Parce que tu as la capacité de marcher
C'est comme vous êtes un maître, vous avez des disciples. Il y a des moments, il faut vous montrer aux disciples que c'est vous le maître. Alléluia. C'est important que parfois les disciples voient que tu es le maître. On mange la semoule ensemble, on mange le fungo ensemble, on danse ensemble, on dort ensemble, tout, mais c'est moi le maître. Vous partez avant moi, je n'ai pas besoin de battre, je peux marcher sur l'eau. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a fait que Jésus a marché sur l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, ce qui a été perdu dans la relation entre l'homme et Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand le péché a été commis, le Saint-Esprit s'est séparé de l'homme. Et il y a eu un fossé entre l'homme et Dieu. Jésus est venu payer le prix en donnant sa vie. Alléluia. Maintenant qu'il a donné sa vie, il est mort ressuscité. Maintenant, l'esprit qui était parti est revenu. Amen. Come on, la Bible dit, quand dans le jardin d'Éden, Dieu descendait tous les soirs et marchait avec Adam et Ève. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien mangé? Vous avez bien mangé les fruits et tout ça? Est-ce que tout va bien? Il y avait une relation, mais dès que le péché est arrivé, qu'est-ce que Dieu a dit? Adam est Dieu. Parce qu'il ne pouvait plus se voir au niveau où il se... Il y a plusieurs niveaux. Hein. Dieu savait où c'était, mais quand Dieu a dit où es-tu, c'est-à-dire Dieu disait, j'ai l'habitude de te voir à un certain niveau, mais tu n'es plus là. Amen. Maintenant, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a ramenés au même niveau. Amen. Alléluia. Amen. Au même niveau. Donc maintenant, la relation est restaurée. L'Esprit de Dieu est encore en toi. Amen. La chose la plus importante que tu dois avoir dans la vie, ce n'est pas l'argent. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, tu t'emmèneras toujours là où il y a l'argent. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Si tu as l'Esprit de Dieu va te dire passe par ici. Non, ne va pas ici, va là. Appelle telle personne, non, évite cette personne. Il te conduira, le psaume 23, toujours dans de verts pâturages. Vous savez, l'Éternel est mon berger. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui est mon berger. Amen. Dans les 4 évangiles, le berger est devenu Jésus. Je suis le bon berger. Amen. Et dans les épîtres, le Saint-Esprit est maintenant le berger. Amen. C'est lui qui nous conduit. D'ailleurs, à travers ça même, on voit encore la Trinité. Le Père est berger, le Fils est berger, l'Esprit est berger. Amen. Parce que Jésus a dit, l'Esprit te conduira. Le berger conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Le berger te conduit toujours dans de verts pâturages, pas dans le désert. Amen. Et même s'il arrive que tu traverses la vallée de l'homme de la mort, tu n'as rien à craindre. Amen. Parce que le berger est avec toi. Amen. Dis encore à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je t'interdis d'avoir peur. je t'interdis d'avoir peur. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit. Je ne sais pas ce que les avocats t'ont dit. Je ne sais pas ce que les infirmières t'ont dit. Mais je t'interdis d'avoir peur. Parce que Dieu est avec toi. La Bible dit Élisée restait dans sa maison. Le roi des Syriens programmait des plans pour attaquer l'armée d'Israël. Mais quand le roi des Syriens parlait dans sa chambre, dans le palais, Élisée était dans sa cabane et il entendait tout. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Amen. Quelqu'un peut être bien gentil, faire le bien à tout le monde, mais quelque chose de mauvais est dans son cœur que personne ne voit. Mais le Saint-Esprit voit tout le monde. Parce qu'il est l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit de vérité.
secret caché peut le révéler. Amen. Alléluia. La Bible dit, Paul prêchait, il évangélisait, il y avait une femme qui était habitée par un esprit de python. Et cette femme qui était habitée par un esprit de python disait des choses qui étaient vraies ou fausses. Vrai. Qui étaient vraies. L'esprit de divination. Et un jour, Paul était fatigué. Il s'est retourné vers elle et il a chassé l'esprit de python. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu lui a révélé que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est quoi un faux prophète? C'est quelqu'un qui peut te dire quelque chose qui est vrai, mais qui ne le dit pas selon le Saint-Esprit. Il est faux prophète pas parce qu'il te dit quelque chose qui est faux. Il est faux prophète parce qu'il te dit quelque chose avec un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Parce que les vrais prophètes parlent avec l'Esprit de Dieu.